Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les Jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 15, Je pardonne. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! J'étais de passage en France et je n'ai pas contacté une amie proche. J'ai bien compris qu'elle s'était sentie blessée par mon attitude. Dans un autre genre, je me mets souvent en colère le matin avec mes enfants car nous sommes en retard. Je crie, j'ai mauvaise conscience et pourtant je recommence à m'énerver à chaque fois. Une amie récemment me racontait qu'elle était hyper vexée car après une confirmation de signature de contrat, toute l'équipe était partie fêter la bonne nouvelle en oubliant de la prévenir car elle était en rendez-vous. Et là, ça me chicote. C'est tellement difficile de pardonner et de demander pardon. Quelle attitude adopter quand on est maladroit ou qu'on fait de la peine à quelqu'un? Que faire quand je suis blessée par le comportement de quelqu'un de mon entourage? Une petite précision avant de commencer, je vais parler ici du pardon comme d'un processus intérieur de libération et non du pardon qui est ce mot prononcé pour s'excuser d'offenses mineures et qui est somme toute bien intégré dans nos éducations. Comme quand on bouscule quelqu'un, quand on marche sur les pieds de quelqu'un, quand on passe devant une personne et qu'on dit ce petit mot « pardon » et « excusez-moi ». Donc on va parler de ce pardon qui est beaucoup plus profond, qui est un chemin qui prend du temps, qui est pas forcément très confortable et souvent bien douloureux. Et puis, la première chose à savoir, c'est que s'il y a un pardon à donner ou à recevoir, c'est qu'en fait il y a une blessure. Et sachez que c'est important de prendre soin de cette blessure. Imaginez que vous êtes blessé, vous souffrez, donc vous vous renfermez déjà sur vous, et si vous ne vous occupez pas de votre blessure, l'infection risque d'arriver. Si on ne prend pas soin de sa blessure, en fait l'infection ne peut faire que grandir. C'est même la gangrène qui peut venir s'installer. Et là, à la moindre éraflure près de cette zone-là, vous allez crier de douleur. Être blessé par un événement ou par une parole, c'est en fait vivre un sentiment de tristesse. On est envahi par cet énorme sentiment de tristesse. Et en fait, quelque part, c'est important de reconnaître qu'on a un deuil à faire sur les attentes que nous avions sur la personne qui nous a blessés. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure d'Alban, en parlant de cette femme qui est vexée par ses collègues qui sont partis fêter la signature d'un nouveau contrat. Clairement, cette femme, elle a été blessée dans les attentes qu'elle avait par rapport à son équipe. Alors, en tout premier lieu, pardonner, c'est commencer par soi-même. C'est Jean Montbourquette qui nous dit que quand on est blessé, la première chose à faire, c'est oser revivre l'événement et accepter cette blessure. Cette blessure, en fait, c'est un petit peu comme un hameçon. Et les pêcheurs le savent bien, pour enlever l'hameçon, soit on tire et on arrache tout, ou alors on enfonce un peu plus l'hameçon dans la chair pour pouvoir en dégager la pointe et ensuite pouvoir l'enlever. Alors si je reprends d'abord arracher l'hameçon, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu comme écouter notre ego, c'est celui qui va nous empêcher de reconnaître nos propres erreurs. Parce que le pardon va toucher notre estime de soi. C'est aussi la difficulté de reconnaître que nous avons fait du mal à une personne. Ça revient aussi à accepter que nous avons besoin de faire cette démarche, d'accepter que nous ne sommes pas parfaits, que nous avons pu être maladroits. Alors, arracher l'hameçon aussi, c'est un peu comme se venger ou imaginer des représailles. Ces envies, en fait, elles avivent la blessure et elles l'empêchent de cicatriser. Avec cette envie de vengeance, on a un peu l'impression d'envoyer un poison à son adversaire. Ça peut soulager effectivement un peu au début, mais en fait, ce poison, c'est à soi-même qu'on se l'inflige. Par contre, pour dégager cet hameçon qui est bien inconfortable, enfoncer un peu plus dans la chair pour pouvoir dégager la pointe, c'est en fait aller plus en profondeur sur ce qui nous a fait tant de peine. C'est regarder où nous avons été touchés, alors ça peut être au niveau de notre estime de nous-mêmes, ça peut être un rêve de bonheur qui a été tronqué, une envie de beauté qui a été diminuée, ça peut être aussi un souhait de réussite avorté, une image sociale ou une image que l'on aurait aimé refléter qui n'a pas matché, c'est une envie d'être aimé qui n'a pas été rencontrée, c'est aussi un sentiment qui peut être un sentiment d'être oublié, d'être abandonné.
Et puis il y a une deuxième chose qui est importante, c'est qu'accepter que c'est pas tout notre être qui a été touché, mais c'est seulement une partie de nous-mêmes. Si on repense à cette jeune femme qui a été tant blessée par son équipe qui est partie boire un pot sans elle, peut-être qu'elle a été touchée, elle, dans son besoin de reconnaissance. Un autre point véritablement important, c'est que le pardon doit être libre. Les injonctions comme il faut pardonner, on doit pardonner, peuvent donner une fausse conception du pardon. Un pardon commandé, imposé, en réalité n'est pas un vrai pardon. Ou bien le pardon est libre, ou bien il n'existe pas, affirme toujours notre cher Jean Montbourquette. Comme on le disait à propos des merci qui sont imposés aux enfants dans notre bulle de bonheur 11, le pardon, s'il revêt un côté formel et automatique, perd son objectif et ses bienfaits. Le pardon, c'est définitivement pas un mot magique qui va annuler tous les torts, ni un moyen d'avoir la paix, ou encore une obligation morale. Le pardon est avant tout un cheminement intérieur volontaire qui contribue à augmenter notre bien-être. Une autre chose importante, c'est que le pardon doit être sincère. Et la sincérité suppose de reconnaître la blessure de l'autre, sans jugement ni évaluation. Et cette reconnaissance va passer par la description du comportement qui a causé cette souffrance. Cette description, il faut essayer d'être le plus factuel possible pour éviter dans le piège de la minimisation ou de l'exagération, voire même de la critique. C'est pas toujours simple, surtout quand il s'agit d'accepter que notre comportement peut avoir des conséquences négatives pour la personne, alors qu'elle n'en aurait pas forcément eu pour nous. C'est donc, par exemple, moi je comprends pas pourquoi est-ce que la personne s'est énervée ou elle s'est blessée. Vraiment, pour moi, c'est tellement pas grave. Bon, écoute, je m'en excuse. Ça fait écho un petit peu sur ce que nous avions dit sur les besoins. Une même situation sera vécue par chaque personne différemment en fonction de ses besoins. Et les émotions ressenties seront donc, elles, aussi propres à chacun. La sincérité, elle implique aussi de ne pas se trouver des excuses. Et ça, c'est pas si facile. Et d'éviter de ne pas tomber dans la justification. Si vous dites « Ah, c'est vrai que je t'ai menti, et je vois bien que t'en as souffert, j'en suis désolée, mais tu sais, j'ai fait ça pour te protéger. » D'abord, soyez-en certains que d'une part, le « mais » dans une phrase, il annule ce qui a été dit précédemment, et puis surtout, votre demande de pardon sera sans doute assez peu entendue. Cette sincérité, elle est aussi importante pour la personne qui demande le pardon et aussi importante pour celle qui le reçoit. Parce que la réponse à une demande de pardon, elle doit être sincère, elle aussi. Alors le but du pardon, c'est de permettre avant tout de se sentir mieux. Il est par conséquent important de valider que pour le demandeur et le receveur, la démarche répond bien à cet objectif de vouloir se sentir mieux. Si je reprends la métaphore de la blessure évoquée un petit peu plus tôt, c'est donc oser regarder cette blessure, la penser, en prendre soin, la soigner afin qu'elle cicatrise. La cicatrice sera toujours visible, mais par contre, elle ne fera plus mal. Donc, inévitablement, on se sentira mieux. Je dirais qu'il faut faire aussi un petit peu attention aux fausses idées sur le pardon. Pardonner, c'est pas oublier. La cicatrice, elle est toujours là. C'était pas non plus être faible ou se retrouver comme avant l'offense. Non, il va y avoir un avant et un après. Mais c'est avant tout un chemin pour grandir. Alors on le comprend bien, le terme pardon ne se définit pas simplement, c'est un véritable cheminement. Le pardon va solliciter de nombreux aspects de la personne et va nécessiter du temps, de la persévérance souvent et surtout beaucoup d'authenticité. Allez, je change de regard. Et si nous voyons dans le pardon une opportunité pour être plus heureux? En fait, comment pouvons-nous expérimenter le vrai pardon pour qu'il soit une source de libération et de paix? En pratique, comment va-t-on pouvoir faire? On sait aujourd'hui que la valeur thérapeutique du pardon a été longtemps ignorée par la psychologie, mais par contre qu'aujourd'hui, elle est largement reconnue. Certains auteurs ont d'ailleurs même proposé des processus très structurés, composés d'un nombre d'étapes plus ou moins variables, pour pouvoir s'assurer d'un pardon authentique. Sans rentrer dans le détail de ces étapes, j'ai envie de retenir quelques points qui me semblent véritablement essentiels. Tout d'abord, pardonner, c'est savoir s'écouter soi-même et savoir écouter l'autre. C'est prendre aussi le temps
de reconnaître et nommer sa souffrance, exprimer ses émotions et ses besoins. C'est accepter sa part de responsabilité sans se justifier. Ça, c'est pas facile. C'est s'ouvrir à une démarche de réflexion qui invite chacun à des gestes concrets de changement. Parce que s'il y a pardon, ça veut dire qu'il doit y avoir un changement après. Une fois le pardon reçu ou demandé, c'est accepter que la réponse ne sera pas forcément celle attendue. Pardonner, c'est aussi choisir une nouvelle voie dans la relation. C'est se donner les moyens que la situation ne se reproduise plus et aussi qu'on renonce à tout type de vengeance. J'aime beaucoup, en termes tout à fait concrets, ce que Chantal et Antoine Dodifray proposent dans leur ouvrage « L'art de vivre à deux ». Donc ça s'adresse au couple, mais bon, ça pourrait s'adresser aussi dans d'autres situations. Et j'aime bien ce petit truc qui facilite la démarche de demande de pardon. Vous pouvez par exemple instituer un code qui va servir de symbole à la volonté de demander pardon. Ce code peut se matérialiser par un objet, un bouquet de fleurs, des chocolats, une invitation dans un endroit spécial. Et ce petit code va donc montrer que voilà, il y a une demande de pardon qu'on a envie de pouvoir donner. Et ça sert tout ça à initier bien sûr la démarche, mais ça ne la remplace pas évidemment. Mais alors dans le fond, quels en sont les bienfaits de ce pardon ? En fait, un pardon, ça va libérer, notamment de la colère, de la souffrance, de la tristesse, parce que si celles-ci, elles s'accumulent ou si elles sont refoulées, elles vont se transformer en rancœur ou en une profonde tristesse, et elles auront nécessairement des conséquences sur nos comportements, comme des fuites par exemple dans le travail ou derrière les écrans, ou alors s'isoler davantage. Il peut y avoir aussi des conséquences sur notre physique, des manques de sommeil, des pertes d'appétit. Ça peut être, ou des boulimies d'ailleurs, ça peut être aussi des conséquences sur notre psychisme. En fait, se libérer avec le pardon, c'est prendre véritablement soin de ces relations, c'est faire grandir aussi notre relation. Et si les blessures, elles sont souvent inévitables, elles fragilisent les relations si elles ne sont pas soignées. Le pardon va permettre d'éviter l'escalade des reproches, des critiques, du mépris, des représailles, autant de tentations qui se trouvent à portée de celui qui a été blessé. Pardonner, c'est se donner l'opportunité de faire évoluer nos relations et de les faire durer. Enfin, au lieu de rester englué dans le passé, le pardon permet de se tourner vers l'avenir et cette ouverture à un autre possible qui est libérateur, tant pour celui qui a été blessé que pour celui qui est blessé. Et hop, je me lance. Si je résume, 1. Le pardon est une démarche qui vient du fond du cœur. 2. Le pardon invite à changer de comportement. Et 3. Le pardon libère, il renforce les relations et procure paix et bonheur. À vous de jouer, chers auditeurs. 2 minutes pour penser à une personne qui vous a blessé ou que vous avez offensé. Notez le nom de cette personne, les émotions que vous ressentez en lien avec cette blessure et réécoutez ce podcast ou lisez le billet de notre blog pour choisir ensuite comment enclencher une démarche de pardon. Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeuxdeminutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.